Je reviens vers vous pour la deuxième vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 1er août 2023. Le Seigneur est déjà dedans. Après le message qu'il vous a envoyé à tous, faux prêtres, faux pasteurs, faux serviteurs de Dieu, assassins, ceux qui manipulent le monde au nom de Dieu, ceux qui traumatisent ces créatures divines. Sortez de ces églises, sortez de sa ligne. C'est ce qu'il vous dit. Convertissez-vous. Vous qui traumatisez ces vrais serviteurs, convertissez-vous. Voilà le Seigneur. Je retourne, je vous montre ça. Voilà. Il est là, comme vous le voyez. Le petit point m'accompagne. Vous voyez le petit point. Et il est déjà entré dans la maison. Vous voyez, là où je vous dis souvent que quand je mets la main là, il est présent. Et sur ma table, vous voyez ces rayons qui illuminent la table. Et vous voyez son entrée dans la maison. Il est là. La lumière est là. Dans la maison. Dieu vous parle. Il fera des miracles sur les autels où vous blasphémez son nom. Où vous traumatisez ces vrais serviteurs. Il va frapper. Ma Marie, vous avez refusé d'aller la rencontrer en Simalène. Vous venez parler de son nom dans vos sales églises. Dieu va frapper. Vous qui blasphémez le nom de Jésus, vous qui prétendez servir au nom du Christ, vous êtes des dévots, vous êtes des faux prêtres, vous êtes des faux pasteurs, vous êtes des faux évêques, vous êtes des faux archevêques. Dieu vous envoie ce message dans la clarté ce matin. Il va détruire partout où vous construisez, tout ce que vous construisez là. Personne ne peut lui bâtir une église. Vous avez des mains sales, pleines de sang des innocents. Vous traumatisez les enfants. Il ne vous a jamais vendu sa parole. Vous vendez sa parole, ça ne vaut rien du tout. Vous restez chômeur pour qu'on vous nourrisse au nom de Dieu. Vous instaurez dans les églises l'idolâtrie. Vous instaurez dans les églises l'adultère. Vous arrachez les femmes d'autrui parce que vous dites vous êtes prêtre. Dieu va vous frapper. Il va vous frapper. Vous allez être chassés de toutes ces églises-là. Vous qui blasphémez le nom de Dieu. À plusieurs reprises, il vous a averti. Ce matin, il vous avertit sévèrement. Vous qui partez reconstruire des églises en Afrique, sortez. Sortez de l'Afrique. C'est Dieu qui va lui-même enseigner à ses disciples sur les montagnes, à l'air libre, ce qu'il veut leur dire. Vous avez échoué votre mission. Pauvres pédophiles. Vous allez payer cher la vie des hommes et des femmes que vous avez brisés, dit le Seigneur. Le voilà qui scintille. Pour qu'on soit prêtre, on doit vous perforer. Les enfants, vous les entassez dans les églises, dans les écoles pour les abuser. Et vous n'en parlez pas. Vous venez vous mettre là, dansant devant les autels au nom de Dieu que vous blasphémez. Et quand il veut venir pour rejoindre son peuple, vous nous apportez n'importe quoi sur son autel. Il vous dit qu'il n'a pas besoin de tout ce que vous avez là sur les autels. Il a juste besoin de sa Bible, c'est-à-dire sa parole, calice où il met le pain,
Et juste l'eau. Le vin, c'est un symbole du Canaan. Voilà la parole du Seigneur qui vous est envoyée sévèrement ce matin. C'est vous qui accompagnez le désordre en Afrique. Il vous demande de sortir. Personne ne doit plus profaner son nom dans un hôtel. Parlez en vos noms. Et il n'y a qu'un seul Père au monde. Lisez la Bible. Personne n'a le droit de se faire appeler Père, dit le Seigneur. Il est le seul Père. Vous vous enrichissez au nom des pauvres, au nom de l'ignorance des pauvres. Il vous dit, il va vous appauvrir. Vous allez être les rats de l'Église, puisque vous blasphémez son nom. Vous continuez à blasphémer et vous parlez en son nom. Voilà le Seigneur. Dans la maison, vous avez la lumière. Je suis devant lui. Sa lumière est sa présence. Et vous l'avez vu à l'église de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. Et hier, très fâché, il vous a parlé. Du recteur au petit prêtre. Vous traumatisez ceux qui sont ses appelés pour installer les vautours. Il va vous frapper. Il vous dit. Il va vous chasser de l'église, vous tous. Il n'a pas besoin de vos églises, puisque vous ne voulez pas qu'il vienne vous parler. Il a besoin des vrais serviteurs de Dieu. Et suivez les États-Unis. Suivez en Angleterre. La parole de Dieu s'installe désormais au milieu de ces vrais serviteurs. Et ils sont en train de commencer à vous combattre. Vous qui servez Dieu en vérité, continuez à le servir en vérité. Vous qui servez Dieu dans le mensonge, la tromperie, l'escroquerie, vous serez frappés. Vous qui servez Mammon et les titres, vous serez frappés. Vous qui déprimez les pauvres Africains pour vous faire des noms, des titres, vous serez frappés. Dieu ne reconnaît aucun prêtre, aucun pasteur, aucun évêque, aucun archevêque, aucun de vous, même des cardinaux, qui servent la mauvaise doctrine. Dieu est vérité, Dieu est sincérité, Dieu est humilité. Jésus n'a jamais porté tout ce que vous avez comme costume d'apparat. Il n'avait qu'une tunique. Et si vous voulez servir Dieu, déshabillez-vous. Remettez-vous à l'image de Dieu. Faites homme. Vous instaurez l'adultère dans les églises. Vous instaurez la manipulation dans les églises. Vous instaurez la pédophilie dans les églises. Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer. On a dit qu'on lit la Bible, que vous ne voulez pas lire. Vous sautez pour aller voir le Nouveau Testament. Vous avez enseigné le Nouveau Testament pendant des années avec des erreurs. Nous sommes à Genèse, à Exode, où Dieu vous dit tout. Et Deutéronome vous recommande les 10 commandements. Ce matin, il vous rappelle encore ces 3 livres-là. On n'a pas besoin de courir. Et il a bien dit, merci, le pape a appliqué. Chaque peuple doit être capable de lire et de parler en sa langue pour mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Le pape vous l'a confirmé. Moi, je vous l'avais annoncé. Il a confirmé que ce soit à Yaoundé. Yaoundé parle Ewondo.
Au bas, la parle étonne. L'Ouest parle ses multiples langues. Il n'y a pas de tribu Bamileke, ni de tribu Béti. Béti faisait la bêtise, il était un colon. Il n'y a pas de tribu Béti. Il n'y a pas de tribu Bamileke. C'est la même chose dans tous les pays d'Afrique. On a instauré deux peuples pour traumatiser le monde et pour tricher. Chaque langue prononcera le Notre Père en sa langue maternelle. Dieu entend toutes les langues. Vous dites que vous êtes riche. Tous ceux qui ont prétendu faussement être riches, Dieu va vous montrer quelle est votre vraie valeur, la pauvreté. Le mensonge, la tricherie, la corruption, la manipulation politicienne, Dieu est au chevet de vos histoires. Il vient au nom de la vérité. Je suis chez moi et vous voyez la présence du Seigneur. Me voici, je ne parle pas de dehors. Et vous voyez comment sa lumière de dehors m'éclaire dans ma maison. Je vous renvoie les messages que Dieu donne ce matin. Il a été à la cathédrale de Yaoundé. Il a parlé au recteur de Yaoundé. Vous traumatisez le petit assistant qu'il vous a donné, monsieur le recteur. Si Moïse avait traumatisé Aaron, il n'aurait pas fait le travail de Dieu. Parce que vous prétendez suivre ceux qui vous nomment. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Il va vous confondre à l'autel, je vous dis. Parce que ce que l'enfant l'a subi, faites attention. Dieu choisit 2 à 2 disciples, jamais 3 à 4, jamais 5, 2 à 2. Et vous, les chrétiens qui êtes dans l'église, vous êtes témoins de ce qui se passe à l'autel de Dieu. Au point où Dieu est obligé, non seulement même de ne pas venir. Et quand il revient, vous voyez les signes qu'il pose. Il vous parle clairement. Et vous, les chrétiens, vous devez normalement parler au recteur et son équipe. Quelles sont ces églises? Vous avez déjà entendu un jour qu'il y a 5 prêtres qui célèbrent une même église, une même messe? De où? C'est un prêtre qui célèbre la messe, accompagné de son assistante. Vous aussi, qu'on leur donne les églises ailleurs. C'est la cathédrale de la capitale, du berceau de l'humanité, où vous venez mettre le désordre. Pédophile, adultérien, manipulateur. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans le mensonge et la tricherie. Maman Marie vous a invité en Simalène le 15 août. Vous venez maintenant dire que vous venez lui faire une fête dans l'église. Elle vous a dit qu'elle habite votre église. Maman Marie vous attend en Simalène. C'est là où elle a apparu. C'est là où elle a rassemblé tout son peuple. Elle vous demande d'enlever tout ce que vous avez mis là-bas. Elle n'a pas besoin de vos hôtels de fornication. C'est clair et net. Quand Dieu nous envoie, nous sommes obligés de parler tel qu'il nous envoie. Ce matin, monsieur le recteur de la cathédrale de Yaoundé, si vous ne voulez plus que le Seigneur revienne dans votre cathédrale, faites ce que vous faites. Et si vous voulez qu'il revienne, écoutez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas chasser Dieu pour instaurer le Satan dans l'église. Vous ne pouvez pas sortir Dieu pour servir l'argent. Et puis, de la porte à l'église, vous nous envoyez des messages des femmes qui doivent vendre les pagnes et tout ça. Dieu vous a dit quoi? Allez lire Ésaïe, où on vous rappelle que Jésus a chassé les marchands du temple. Il va faire la même chose à Yaoundé. Je vous le dis. Servez Dieu dans l'humilité, dans la sincérité et dans la sainteté.
On vous a promis quoi? Des honneurs? Dieu va vous déshonorer. Si vous ne l'écoutez pas. Ce matin, il est clair et net. Vous ne voulez plus qu'il vienne. Moi, je suis en France. Je ne suis pas au Cameroun. Mais c'est lui qui me transporte ici pour venir célébrer avec vous son retour. Et vous refusez ça. Vous remplissez l'hôtel avec je ne sais pas quoi là. C'est l'école, c'est un centre de formation ou un hôtel de célébration de son Eucharistie. C'est lui qui gronde, monsieur le recteur. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui gronde. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous-même, vous le savez. Je retourne vers la lumière du Seigneur. Si j'ai tonné, si j'ai élevé la voix, c'est lui qui vous parle. Hier, il n'a pas élevé la voix, mais il vous a rappelé ça. Vous traumatisez le petit qui est votre assistant parce que vous racontez n'importe quoi. Alors le Seigneur vient à la rescousse de cet enfant innocent qui vous sert avec piété, humilité, que Dieu a mis à côté de vous. Voici Maman Marie derrière, là où je m'assois. Voici l'apparition. Maman Marie est venue là. La voilà devant. Vous-même regardez. Là où souvent les figurines arrivent. Voici Maman Marie qui accompagne ce que je dis. Vous la chassez d'un Stimalène pour multiplier vos sanctuaires, pour gagner de l'argent à travers la ville de Yaoundé. Et elle vous dit, dans tous vos sanctuaires, je n'y suis pas. Je suis en Stimalène, où je vous attends. Vous n'allez plus plonger le Cameroun dans un chaos. Vous voulez être président de la République? Vous voulez être quoi? Vous dites que vous servez Dieu? Voici. Le Seigneur est venu pour protéger et délivrer son peuple. Et vous mettez la barrière encore avec vos dévots, avec vos complices. Sortez de la maison de Dieu. Si vous ne pouvez pas servir dans l'humilité, la vérité, la sincérité. Maman Marie n'est pas à votre fête que vous avez organisée à l'église de Notre-Dame de Yaoundé. C'est elle qui vous envoie la nouvelle. Voici ça, derrière le fauteuil où je m'assois. Voici Maman Marie qui est apparue. Le Seigneur vient de tonner très fort. Ce n'est pas moi qui mets ces croquis. Voici Maman Marie qui vient sortir ici, derrière mon fauteuil. Me voici devant elle. Voilà la lumière du Seigneur qui vient de dehors et qui m'illumine et qui me transfigure pour vous parler. Peuple de Dieu, cessez l'hypocrisie, cessez l'action. Arrêtez de torpiller les appelés de Dieu. Au nom de Dieu. J'ai dit que Dieu va faire un miracle sur votre autel où vous avez rassemblé des prêtres qu'il ne connaît pas. Un prêtre est un appelé de Dieu et non un ordonné par un archevêque ou un évêque. C'est Dieu qui appelle ses disciples. Si vous n'êtes pas appelé de Dieu, quittez la table. Il a fait l'Eucharistie en mémoire de sa souffrance, en mémoire de sa vie. Et vous venez faire les grands garçons. Voici la lumière du Seigneur qui m'illumine.
et je retourne vers le Seigneur. Voici le scintillement de la vérité, de la sainteté de Dieu dans ma maison. Sur vos autels là, vous avez quelle expérience de la vision de la présence de Dieu sur vos autels? Moi, voici, je suis dans la maison. La présence du Seigneur se manifeste. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit. Vous vous dites que vous servez le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit sur vos tables là? Parce que vous trichez. Il faut voir la face de Jésus dans la cérémonie que vous faites. C'est ce qu'on vous dit. Seigneur, illumine ta face et nous serons sauvés. Est-ce que vous voyez cette face-là quand vous célébrez l'Eucharistie? Non, vous voyez l'Eucharistie qui représente la communion. Mais est-ce que vous voyez Dieu dans vos cœurs endurcis de mensonges et de tricheries? Dieu vous parle. Hier, il se posait à l'oreille de chacun d'entre vous. C'était un signe de ce que je vous dis aujourd'hui. Écoutez Dieu. Que chaque personne qui sait qu'il n'est pas appelé, qu'il est là parce qu'il est chômeur et qu'il veut venir travailler de l'argent, se cacher derrière le nom de Dieu, qu'il quitte l'église. L'église n'est pas une église catholique. L'église est une église universelle. Le nom catholique est un nom de tricherie. Comme Mammon. Mammon n'est pas un vrai nom. Mammon représente l'argent. Et vous êtes là pour travailler l'argent et non pour servir Dieu et son peuple. Encore une fois de plus, le Seigneur vous demande, tous ceux qui ont fait instaurer la colonisation, l'esclavage, c'est à partir de l'Église. Et il demande que tous sortent de son sol béni, de son jardin d'Éden. Sortez tous qui êtes étrangers. Au Gabon, aucune tricherie ne sera permise. Gouvernement nouveau, écoutez ce que Dieu vous dit. Vous avez repris, mais vous ne pouvez pas refaire ce que Bongo et la famille ont fait. Dieu sera à vos trousses. Seule la vérité régnera. Et la sincérité de vos ordres permettront à ce que la paix et la vérité règnent. Parce que le petit pays Gabon est un petit pays de tricherie, d'hypocrisie que Dieu vient nettoyer. Vous êtes appelés par Dieu, servez-le avec honnêteté. Vous êtes appelés par Dieu pour faire la paix en Afrique, faites-le avec sincérité. C'est Dieu qui planifie ce qui va devenir l'Afrique de demain. C'est lui qui a mis la marche. Et vous tous, qu'il touche, servez le peuple avec amour, sincérité et dignité. À vos ordres, mes militaires, le Seigneur vous dit, vous êtes au service du Seigneur. Vous êtes au service du peuple et non à votre service. C'est fini ça. L'Afrique aux Africains, l'Afrique et l'Afrique de Dieu. C'est vous qui lui avez donné le nom d'Afrique. Il ne s'appelle pas Afrique, ses enfants. Il ne s'appelle pas Africain. Dieu vous a dit, c'est le peuple de Dieu, choisi pour sa gloire. Fini l'esclavage, fini l'exploitation de l'homme par l'homme, fini la colonisation. Et Dieu instaure la liberté de son peuple, la dignité de son peuple et surtout sa souveraineté. Claire et nette, comme l'eau de roche. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui s'appelle Yahvé, c'est-à-dire
la providence. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on a, jusqu'au souffle de vie. Personne ne peut nous donner ce que Dieu nous donne. Et Dieu a décidé d'annuler le CFA pour vous montrer la vérité, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Et je demande donc à toute la jeunesse d'ouvrir le livre de l'histoire générale de l'Afrique. Et vous retrouverez dedans, l'exploitation de l'homme par l'homme, bien expliquée. Il n'y a plus à fabriquer de l'argent. L'argent existe déjà. Et Dieu vous ramène ça. C'est ce que la Chine vous ramène, ce qu'on appelle le retour de la manivelle. Vous voulez quoi encore? Vous ne voyez pas vous-même ce qui se dessine autour de vous. On vous a tout refusé. Vous ne savez même pas lire ni écrire vos langues à vous. Mais vous voulez aller apprendre les langues des autres. Dieu vous ramène d'abord. Chaque peuple doit bien connaître sa langue et l'écrire pour servir ensuite sa cause. Merci Seigneur. Nous sommes à la menace de la grande industrie. Mais l'Afrique ne connaît même pas les formules. Voici le Seigneur qui termine ce qu'il m'a envoyé vous dire. Ne blasphémez plus, vous qui blasphémez dans les églises, en son nom. Cessez de blasphémer en son nom. Vous qui vous faites appeler Père, il est le seul Père. Appelez frère. Faites-vous appeler frère et sœur. Et Dieu vous écoutera. Voici, je suis devant le Seigneur. Et je lui dis merci. Car c'est lui qui m'a appelé à ce marathon sans compétition. Vous qui parlez au nom de Dieu à l'église, il vous demande d'enlever tout ce qui est commerce dans sa maison. Vous qui multipliez les statuts pour tromper la vigilance de son peuple, il vous demande d'enlever tout ça. Allez lire Ésaïe. Il vous rappelle que Dieu avait chassé les commerçants du temple. Maman, allez lire. Allez lire la vie de Jésus. Vous qui prétendez être prêtre et pasteur et religieuse et religieux. Le vent souffle pour écarter tous ceux qui sont des faux prêtres, des faux pasteurs. Merci Seigneur. Voici, vous voyez bien la protection divine. Voilà sa nuée. Cette nuée qu'il a protégé nos aïeux quand il les faisait traverser le Nil. Et où se trouve le Nil? C'est en Afrique. Alors, s'il a traversé avec nos peuples, avec nos aïeux, le Nil, c'est qu'ils sont de l'Afrique. Voilà. Voici la présence du Seigneur, magnifiquement représentée. Voilà le petit point qui me fait venir pour vous montrer ce qu'il vous montre. Je vous prêche. Je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas prêtre. Je suis une appelée de Dieu pour un enseignement œcuménique. Parce que sans les laïcs dans une église, il n'existera pas d'église. Si vous voulez, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Il va fermer beaucoup d'églises. C'est moi qui vous dis. Comme il a demandé au gouvernement de fermer toutes les écoles, les collèges, les universités, et que vous ne voulez pas faire parce que le collège et l'université sont devenus des commerces et non l'enseignement de la connaissance. Voilà la nuit du Seigneur. Voici le Seigneur. Et la présence est toujours dans la maison avec ses deux barres, sur les deux pots. Et ma face est toujours là. Vous voyez bien.
transfiguré. Dès qu'on veut toucher le côté on cherche le couple saint, vous organisez des voyages. Nous voulons qu'on organise les voyages dans les archives à l'intérieur de Rome. Un voyage virtuel. Que le pape organise ça. Qu'on ouvre toutes les armoiries et qu'on nous retrouve les écritures de Jésus. Et vous allez voir vos erreurs. Et nous allons louer Dieu. Jean-Paul II en a souffert. Benoît XVI a dit la vérité. Vous aussi, mon père, Pape François, continuez la marche. Regardez comment le Seigneur pose maintenant. Derrière moi, il a posé encore 2 autres bandes de lumière en dehors de ces autres-ci. Regardez, derrière, là où je m'assieds souvent. Et vous voyez que mon fauteuil n'est pas encore illuminé. Le Seigneur vous parle, peuple de Dieu. Le Seigneur est en train de faire un discours sans pareil. Regardez, sa présence, il a posé les 2 bandes sur le mur. Je vous ai dit que ce matin était un matin très ensoleillé, un matin très éclairé par la lumière divine. Mes frères et sœurs, nous repartons voir le Seigneur dehors. Il est présent dans la maison. Vous avez vu bien, les barres sont là. Sa lumière est là. Il va nous raconter beaucoup d'histoires aujourd'hui. Voici le Seigneur. La présence est là. Maintenant, nous allons suivre. Il fait revenir Maman Marie. Il fait revenir l'Eucharistie. Et nous allons voir le couple qu'il recherche. Jésus, Marie de Magdala, qui n'est pas à Marseille. Non, Marie de Magdala n'est pas à Marseille. Le Vatican va nous dire où se trouve la tombe de Marie de Magdala. Merci Seigneur. Moi, je ne fais que vous répéter ce qu'il me souffle. On appelle ça des inspirations divines. Il vous fait parler. Regardez comment il détache ça. Il est au-dessus de l'arbre. Là, entre les 2 arbres, l'arbre, le premier et le deuxième. Il est là. Vous avez vu tout à l'heure, il vous a montré la forme de ceux qui sont dans cette lumière. Maintenant, il est descendu pour vous montrer simplement sa lumière divine. Aucune lumière n'est pareille à la lumière de Dieu. Aucune. Et vous voyez sur ma table, les rayons sont là. Ces rayons que vous voyez autour de ma face, c'est moi qui ai enlevé la photo où le Seigneur vous a présenté ma personne avec les micros. Parce que dès que vous avez vu ça, tout le monde est parti à l'école faire 3 ans pour dire qu'il est docteur. Être docteur, ça demande des années de recherche, des années d'études et surtout des années où vous ramenez les résultats de ce que vous êtes parti chercher et de ce que vous voulez appliquer. Un docteur ne chôme pas. Vous êtes docteur, soit vous continuez et vous appliquez et vous publiez.
Vous enseignez aux gens ce que vous avez vu. Vous partez payer corruption dans les universités. Vous prétendez que vous avez reçu des doctorats en 3 ans. Mon œil. Vous n'êtes même pas capable d'enseigner. Voici Dieu qui revient dans sa grandeur, glorieuse. Et vous avez l'arc-en-ciel qui vous dit tout. Les langues, les couleurs des hommes, les couleurs de la forêt, les couleurs dans les rivières. C'est la diversité de la création divine. Alors, mes frères et sœurs, vous êtes devant et la colère du Seigneur et son enseignement. Cessez d'abuser les enfants dans les écoles, dans les églises, dans les familles. Cessez de traumatiser la création divine en étouffant les œufs, les embryons. Arrêtez ça. Si on ne vous avait pas laissé naître, est-ce que vous serez là? Dieu demande à que toute créature vive. Allez lire encore une fois de plus Genèse, Exode et Deutéronome. Il vous a dit, les chefferies, c'est Dieu qui les a organisées. Les tribus, c'est Dieu qui les a organisées. Les langues, c'est lui qui les a enseignées. Dans leur diversité, il contrôle tout. Mais le monde est né avec une seule langue. Vous avez ça dans Genèse, vous avez cela dans Exodus, vous avez cela dans Deutéronome. 3 livres qui nous guident pour tout faire. Et Dieu vous a donné Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Daniel et Samuel pour vous montrer comment lui, il choisit ses appelés, comment il communique avec ses appelés, comment il s'organise pour que ses appelés servent son peuple. Nous ne sommes pas là dans les ministères. Nous ne sommes pas là dans les confraternités des hommes. Nous sommes là devant l'enseignement de Dieu et sa parole divine. Vous dites que vous êtes partis dans les séminaires. Pourquoi les séminaires deviennent payants? Pourquoi c'est des écoles? Mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être séminariste. On a juste besoin de lire la parole de Dieu, la vraie, et de l'appliquer. Point barre. Les vrais évêques d'antan ne sont pas partis dans les écoles que vous parlez là, dans les séminaires dont vous parlez. Non. Dieu les saisissait et on les formait sur place. Et leur parole était parole de vérité. Allez lire les Écritures de Jean Zois, l'archevêque Jean Zois, que vous ne voulez pas faire lire aux enfants. En langue Ewondo, vous l'avez obligé d'écrire. Il a écrit, mais il disait toujours, moi je suis une. Allez lire. Celui qui vient de partir, qui était la voix de Rossignol, il était dans quelle école? Avant de commencer à chanter, l'école de Dieu. Vous voulez en jurer maintenant, vous ne pouvez plus. Dieu ne va pas vous permettre ça parce que vous l'avez beaucoup traumatisé pendant son séjour sur terre.
il était envoyé par Dieu pour claironner dans vos églises. Vous l'avez traumatisé. Le jour de sa mort, au lieu de venir avec son groupe, Nkunkume David, vous avez apporté autre chose. Les Sani, il était un homme, un étonne. Vous n'apportez pas les étonnes pour venir danser les Sani avec leurs frères. Vous nous apportez du désordre que vous ne pouvez même pas imaginer. Allez revoir vos vidéos. La honte de ça. Un bien mal acquis ne profite jamais. Parole finale. Merci Seigneur. Je crois que j'ai dit ce que tu voulais que je dise. Et je te dis merci Seigneur. Je ne vous dirai que la vérité et toujours la vérité. Je n'habiterai jamais avec ceux qui sont des assassins, des menteurs, des escrocs, des corrupteurs, des destructeurs de famille. Je ne peux pas être avec vous. C'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis de la famille universelle du tsunami. Parce que cette famille universelle, vous l'avez plongée dans un tsunami qui n'a pas de nom. Je ne suis pas catholique. Il faut comprendre ça. Catholique n'est pas un nom. Non, je crois en un Dieu universel. Pour ce que je vous ai dit. Et vous voyez ma marche, vous avez mes publications. Je ne peux appartenir à aucune organisation religieuse catholique. Parce que c'est de la corruption que nous parlons. On a corrompu la parole de Dieu. Si vous servez Dieu, vous devez à la lettre respecter la parole de Dieu. Bonne journée mes frères et sœurs. Et vous voyez que j'ai tout dit et le Seigneur a terminé. À bientôt mes frères et sœurs, si Dieu le veut. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 1er août 2023 à Saint-Louis, au Haut-Rhin en Alsace, en France. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes et aux âmes qu'il aime. Alléluia. Amen.